Les cahiers d'identification qui existent depuis quelques années, c'est dans cette collection que mon livre s'insère. Alors, il est sorti cette année, Poisson d'eau douce, on en a vu beaucoup sur des livres sur les poissons d'eau douce. Je vais être cash avec toi, il en existe plein. Pourquoi celui-ci? Quelle est la particularité? Cahier d'identification des poissons d'eau douce. Donc on dit qu'il y a 75 espèces en eau douce, c'est vrai? Non, il y en a beaucoup plus maintenant. Ah. Il y a plutôt 110 espèces maintenant. Ah. Parce que la science évolue et la science permet de découvrir de nouveaux critères qui peuvent être génétiques, par exemple. Et donc, pourquoi ce livre-là, la différence qu'il a par rapport à d'autres, c'est que dans cette collection-là, les clés de détermination des poissons sont en vis-à-vis des monographies. C'est-à-dire que lorsqu'on trouve un poisson dans la clé de détermination, eh bien, on va avoir en face l'espèce. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de la rechercher ailleurs, tout se fait en vis-à-vis. D'accord, là on voit des poissons qui ne sont pas spécialement prenables à la ligne, c'est toujours un peu compliqué. Ce sont des loches, donc c'est très compliqué. Alors j'ai déjà rencontré un monsieur qui pêchait mes loches, voilà, avec des tout petits on a le barbeau en l'occurrence, oui. Donc, voilà, le barbeau. Là on est dans les cyprins. Dans les carassins, on va avoir les différents goujons, les pseudorasbora. Alors quand on s'arrête comme ça, oui. Sur une, là on est sur le chevenne par exemple. Alors là c'est l'amour blanc. L'amour blanc, oui, pardon, c'est moi qui vrille. L'amour blanc, on le reconnaît à sa bouche, mais la clé de détermination est juste en face. Voilà. Mais là, ta carte, elle est blanche. Alors parce qu'en fait, l'amour blanc ne se reproduit pas dans les eaux douces de France. Voilà, c'est pour ça. Les cartes, en fait, elles sont faites généralement par rapport aux espèces qui se reproduisent. D'accord. Voilà. Donc, si on prend une autre espèce, par exemple les vairons, alors il y a plusieurs espèces de vairons. J'ai fait le choix de ne pas décliner espèce par espèce, tout simplement parce qu'elles sont très difficiles à reconnaître sur le terrain. Et c'est avant tout un ouvrage de terrain. Donc là, on peut déterminer jusqu'au genre Phoxinus, jusqu'au vairon. Et derrière, on va avoir toute la localisation. Ça n'empêche pas qu'on va pouvoir avoir la liste des espèces de vairons qu'on a aujourd'hui en France, qui sont listées à l'intérieur. Et l'idée, c'est que dans les monographies, tout soit écrit de manière simplifiée. Donc voilà, on va directement dans le cœur du sujet. On trouve directement l'information qu'on veut trouver. Et comme tout est fait de la même manière, une fois qu'on a pris l'habitude d'utiliser ce livre, on va pouvoir trouver l'information qu'on cherche tout de suite. Alors effectivement, il y a des photos qui sont remarquables. C'est ce que j'ai pu voir de toute façon. C'est ce qui m'a permis de dire ce livre est vraiment sympa, bien fait, parce que souvent on a des dessins ou des photos, pas toujours, mais là toutes les photos sont très belles. Donc, je pense que les moyens sont mis pour réaliser ce type de cliché, parce que dans les eaux turbides par exemple, c'est compliqué d'avoir un cliché qui ressort comme ça, à moins que vous ayez pris les poissons et que vous les ayez mis en aquarium, ce qui ne doit pas être le cas, je suppose. Alors dans la plupart des cas, on a essayé d'avoir des poissons qui sont pris en photo dans le milieu naturel. Il y a quelques exceptions, parce que voilà, il y a des espèces qui sont plus difficiles à trouver que d'autres. Je suis d'accord avec toi et je le dis d'autant plus que c'est pas moi qui les ai prises, mais les photos elles sont vraiment remarquables. C'est clair. On a différents auteurs, différents photographes qui nous les ont fournis. Et donc voilà, dans la plupart des cas, on s'est dit il faut qu'on puisse avoir des poissons dans leur milieu naturel, donc dans les conditions les plus proches de ce qu'on peut les voir. Où est-ce que je peux trouver ce livre? Alors ce livre, il est en vente sur le site de Biotope Édition. Qui s'appelle le Club Biotope, c'est la boutique en ligne. Sinon après il est en vente chez tous les libraires, ou il est commandable chez tous les libraires, et on peut le trouver bien entendu sur le salon des pêches sur le salon. Bien entendu. Alors joli livre, il y a un prix Alors il est à 30 €. À 30 €. Voilà. C'est important de le dire. Voilà. Il y a un prix salon, et en plus comme je suis là et que c'est moi qui ai fait tous les dessins du livre, sur le salon vous avez des dédicaces illustrées pour ceux qui. Et c'est quoi ton job exactement? Alors moi je travaille à l'Office français de la biodiversité, je suis technicien de l'environnement. Ah. Voilà, et donc ce livre c'est un projet personnel mais qui est directement lié aux missions que j'ai pu faire, parce que j'ai été formateur en ichtyologie et c'est pour ça que je me suis intéressé à ce sujet et que j'ai fait un livre sur la détermination des poissons. Et si je veux savoir l'âge d'un silure, je fais comment? Alors, l'âge d'un silure c'est assez difficile, mais il y a d'autres espèces où en regardant les écailles on peut avoir énormément d'informations. Ah. Et par exemple, le saumon, c'est assez remarquable parce que comme c'est un poisson amphihalin, c'est-à-dire qu'il va faire une partie de son cycle en eau douce et une partie de son cycle en eau de mer, eh bien on va pouvoir savoir combien de temps il est resté en rivière, combien de temps il est resté en mer. Ça induit savoir où il est parti, parce qu'en fonction de s'il reste 2 hivers en mer ou 3 hivers ou 1 hiver en mer, on sait qu'ils vont à différents endroits. Donc avec les écailles du saumon, on peut quasiment raconter toute son histoire. C'est assez passionnant. Parce que
Les écailles, effectivement, c'est comme les bois, hein, ils ont des ronds et c'est là où on détermine l'âge. Mais quand je parlais du silure, c'est compliqué, il n'y a pas d'écailles, donc c'est la colonne vertébrale. Et on peut après avec ce qu'on appelle les otolithes, qui sont un petit os de l'oreille interne. Voilà, et là, on peut faut aller le chercher. Ça demande ça demande un traitement particulier pour pouvoir le lire. Il faut le teinter. Enfin, et puis le poisson est fini, il est mort. Là où il est mort. Donc il ne pourra plus vieillir. Et voilà. Merci à toi, Mathieu. Merci beaucoup. On essaiera de refaire un petit sujet à nouveau pour quand tu avec grand avant le plaisir. week-end là ici, on en reparlera. Avec grand plaisir. Merci et retourne bien vite sur ton stand.